Bismillah. Miranda regarda son mari en bout de table, comme elle avait fait tant de matins durant les 6 derniers mois, et sourit, lisait son courrier, et quand il sentit ses yeux sur lui, il prit la lettre qu'il avait devant lui et la glissa sous la pile, hors de vue. « Y a-t-il quelque chose d'intéressant dans le courrier d'aujourd'hui » demanda-t-elle à dessein. Il baissa les yeux sur le courrier et feignit l'ignorance, mais elle vit le sourire qui jouait au coin de ses lèvres. « Quelque chose dont vous ne voulez pas me parler ?» Le sourire de Marcus s'élargit. « Pas encore, de fait. Une partie de grande surprise de Noël que vous m'avez promise, ou plutôt, corrigea-t-elle, avec laquelle vous me taquinez depuis 2 semaines sans rien dire. C'est la définition d'une surprise, non? Quelque chose que je sais et que vous ignorez, et que je vous révélerai bientôt, même s'il reste encore 1 semaine avant Noël. Bientôt, quand? Très bientôt, aujourd'hui peut-être, si je suis très sage. » Les yeux du duc s'obscurcirent tandis qu'il la contemplait. « Vous êtes toujours très sage, ma chérie, et non, votre conduite ne changera en rien le moment de la révélation. Mais vous pourriez me le dire aujourd'hui, ou me le montrerez-vous? Est-ce un événement ou un objet? Allons-nous jouer au oui et non, pendant que vous essaierez de deviner ce que je n'ai pas l'intention de vous dévoiler? Cela marchera-t-il? Non, et mes œufs refroidissent. Alors mangez-les. » Marcus prit une bouchée et marmonna. « Vous avez-vous reçu quelque chose d'intéressant? » Des vœux des voisins pour Noël, plusieurs acceptations de plus pour notre bal. Elle toucha son ventre. Les femmes m'ont tout assuré que danser ne fera pas de mal au bébé, maintenant que je suis bien avancé, mais je me fatigue facilement. Alors vous ne devez pas trop en faire, chérie, et au bal, vous ne danserez qu'avec moi. Vous souciez-vous de mon bien-être, Marcus, ou n'est-ce qu'une tentative de me garder pour vous? Les deux. Si j'avais réussi, je vous aurais persuadé que tout divertissement est trop fatigant pour vous dans votre état, et que vous devez rester seul avec moi tout le temps. Mais je suppose qu'il faut recevoir tous ces gens qui vont s'agiter dans notre maison, manger notre nourriture et déranger notre calme jusqu'aux petites heures du matin. En effet, nous devons beaucoup d'invitations puisque tout le monde dans la région nous a reçus. Je ne peux plus invoquer l'excuse que la maison n'est pas présentable, car nous avons frotté la dernière pendeloque du candélabre de la salle de bal il y a plusieurs jours. Et la décoration est achevée. Les valets ont cueilli de la verdure et accroché du gui. En pourchassant les servantes, ajouta Marcus, la façon dont vous réussissez à faire travailler les domestiques à cette époque de l'année me dépasse. Devons l'ouvrir à nos amis, je ne l'avais jamais vue aussi belle depuis l'époque de mon père. Il leva sa tasse de café dans la direction de sa femme. Vous avez fait du bon travail, Miranda. Merci, merci à vous. Elle revint à son propre courrier avec un sourire satisfait. La dernière lettre de la pile était étrange. Elle était bosselée et tachée et semblait avoir parcouru une grande distance pour parvenir jusqu'à elle. Mais il n'y avait pas d'indication de l'expéditeur. Quand elle ouvrit l'enveloppe, elle découvrit une feuille pliée plusieurs fois. Elle la déplia et une pierre verte tomba sur la table, sur le papier. Quelqu'un avait écrit le mot « Merci » d'une ferme écriture masculine. Elle alla jusqu'au bout de la table et posa l'émeraude devant son mari. « Pensez-vous que cela signifie que Saint Jean l'a écrit pour vous faire savoir qu'il est vivant et qu'il va bien? Cela semble être le cas. J'en suis heureuse. Moi aussi, à partir du moment où cette lettre nous vient de très loin. » Il retourna l'enveloppe. « Elle vous est adressée, mais cela se comprend. Je doute que quelques mois soient suffisants pour que Saint John daigne me remercier de quelque chose. » Il tendit la pierre à la lumière. « Et il semble qu'il vous ait envoyé la monnaie de votre cadeau. Il a dû retomber sur ses pieds avant de dépenser tout l'argent. » Il la rendit à Miranda. « Rangez-la dans votre coffret à bijoux, comme porte-bonheur. » Wilkins était entré dans la pièce et s'annonça le plus discrètement possible. Si son frémissement et son sourcil levé étaient une indication, il était dans un état d'impatience fébrile. « Oui, Wilkins, la livraison que vous attendiez est arrivée, votre grâce. » Ce fut dit avec une telle importance que Miranda eut la certitude que cela devait cacher un secret. « Fort bien, il semble que vous allez avoir la réponse à toutes vos questions au petit déjeuner. Finalement, ma chère, il tira un mouchoir propre de sa poche et se mit à le plier pour en faire un bonnet. Vous n'allez sûrement pas, commença Miranda.
Bien sûr que si. Je me suis donné beaucoup de mal pour arranger cette surprise et j'ai l'intention d'en retirer tout le suspense possible. Allons-y donc, s'il le faut. Marcus passa derrière elle et lui couvrit les yeux du bandeau. Et maintenant, si vous voulez prendre mon bras... Miranda agita la main dans l'air avant qu'il la saisisse et la serre entre ses doigts. Puis il la leva et elle sentit ses lèvres se presser sur sa paume. Enfin, il la glissa au creux de son bras, il l'aida à se lever et la guida hors de la pièce, et dans le vestibule nota-t-elle, quand le tapis se changea sous ses pieds, en un marbre lisse. Elle sourit. Vous êtes vraiment le plus impossible des hommes. Ainsi que vous le saviez avant de m'épouser, et cela ne vous a pas retenu. Je n'ai pas jugé convenable, à l'époque, de vous informer de ce fait. Non, bien sûr que non. Vous avez attendu la nuit de noces pour énumérer mes défauts et me chasser de chez moi. Vous chasser jusqu'à Londres, et c'est là que j'ai eu l'idée de cette surprise. Il se tenait dans le vestibule. Miranda pouvait entendre la voix de Marcus résonner contre les murs et sentir le courant d'air de la porte récemment ouverte. Elle se creusa la cervelle. Quelle sorte de colis pouvait être arrivé à cette heure-là? Quelque chose venu de Londres par une voiture spéciale peut-être. Elle redoutait l'idée que cela puisse être un remplacement du collier de mode. Mais il ne lui offrirait certainement pas cela de bon matin. Et s'il le faisait, se dit-elle, elle l'accepterait avec bonne grâce et une prière silencieuse que Saint John revienne bientôt les poches vides pour être acheté de nouveau. Son mari s'était trop longtemps appesanti sur le passé et ses émeraudes en étaient un triste rappel. Il était temps de rompre avec les vieilles traditions familiales et d'en créer de nouvelles. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il. « Vraiment, Marcus. Vous savez que vous n'aviez pas besoin de m'acheter autre chose. Vous m'avez déjà offert tout ce que je pouvais désirer. Tout sauf une chose. » Il lui ôta le bandeau et elle cligna des yeux dans la lumière quand Wilkins annonça de sa voix la plus solennelle « Sur Anthony Gray et Lady Cecil Dawson. » Miranda courut vers sa famille, vers la frêle étreinte de son père qui lui avait manqué pendant une demi-année, et vers les larmes et les baisers de Sissi. Enfin, elle se tourna vers son mari, incapable d'exprimer les sentiments qui débordaient de son cœur. « Merci, Marcus. Mon amour, je pensais que vous m'aviez déjà donné tout ce que je pouvais souhaiter, et puis vous avez exaucé mon vœu le plus cher. Et maintenant, vous devez me donner quelque chose, vous aussi, ainsi que Sir Anthony. » Il lui souriait largement, mais il y avait en lui une timidité et une nervosité qui étaient attendrissantes. Miranda regarda son père en pleine confusion et découvrit que son sourire était presque aussi large que celui de son mari. Alors, à sa vive surprise, Marcus s'avança et demanda d'une voix altérée « Sir Anthony, pardonnez-moi, puis-je vous demander la main de votre fille ?» Sir Anthony ne répondit pas tout de suite, comme s'il réfléchissait. « Je vous promets, Sir Anthony, qu'elle aura tout le confort qu'elle mérite et tout l'amour de mon cœur. » Quand le père de Miranda hocha la tête, Marcus se tourna vers sa femme, mit un genou à terre et lui prit la main. « Et vous, Miranda, voulez-vous me donner votre main et accepter mon cœur en échange ?» Elle rougit en le voyant agenouillé ainsi devant les domestiques et dans le froid de la porte ouverte. « Marcus, relevez-vous, bien sûr que je vous accorde ma main, je vous l'ai déjà donnée, nous sommes déjà mariés, non ?» Il leva les yeux vers elle. « Donne-nous un, peut-être, mais pas comme vous le méritiez, ma douce. Si vous êtes d'accord, nous pouvons recommencer et convenablement, pour le bénéfice de vos parents et du révérend Winslow, qui attend dans la chapelle, et de tout le monde, si vous voulez, car je veux qu'il n'y ait aucun doute sur ce que je ressens pour vous. » Elle prit son visage levé entre ses mains et posa un baiser sur le sommet de sa tête. « Levez-vous donc, avant d'attraper la mort, un an à la chapelle, car rien ne me plaira davantage que de vous redonner ma vie et mon amour. » Elle sentit qu'il se détendait et elle l'aida à se remettre debout. Quand elle le regarda, il paraissait aussi excité qu'un jeune marié. Il lui sourit. « Bien sûr, ceci crée un dilemme pour l'avenir. Je suis très heureux de vous donner tout ce que je suis et tout ce que je serai jamais. Mais que vous offrirai-je à Noël prochain ?» ربي يبارك لكم بعضكم إن شاء الله ويبارك لكم في حبكم.